Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Je sais que tu le dis en même temps que moi. Bienvenue à vous. Voilà les amis. Non les amis, bah écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver. Je suis tout excité, tout foufou, tout joyeux. Hein. Je pense que c'est peut-être le sujet du soir qui me fait monter l'adrénaline. C'est un sujet intéressant que je voulais évoquer. En tout cas, les amis, juste une chose, un petit point, juste pour vous prévenir, avant que vous me dites, mais je comprends pas, Youp, t'as pas fait de débrief. Le débrief face à 3 au parc ce week-end était mon dernier débrief de la saison au PSG. Il reste 2 journées. Je pense que je vais, et surtout quand c'est le PSG qui est champion, je fais souvent ça, je vais plus me concentrer sur le multiplex. De toute façon, la dernière, c'était pareil, un multiplex avec le titre à jouer et tout jusqu'à la dernière journée. Mais là, tu vois, je vais préférer regarder la course au maintien, la course aux places européennes, que de regarder... Je vais regarder le PSG du coin de l'œil, mais je vais pas être omnibulé par le PSG et faire un débrief juste après. On sait comment ça se passe. Les mecs ne nous respectent pas. Ils sont déjà en vacances dans leur tête, ça sert à rien. À Montpellier, je pense que déjà samedi soir, on va prendre une branlée. Et puis contre Metz, un soir de la remise du trophée, au parc, soit on va gagner laborieusement, ou soit faire un vieux match nul, quoi. Donc ça sert à rien. Moi, de ce que j'ai vu contre 3, c'est aberrant. On a déjà trop souffert depuis le début de saison. C'est bon. Ça sert à rien de faire un débrief. On est déjà champion, ils sont en vacances, ça va être de la vraie merde. Ça sert à rien de... Voilà. Mais je prépare des vidéos. Je prépare des vidéos sur toute la semaine, là, donc celle de ce soir. Normalement, si tout va bien, demain, si j'ai le temps, ou après-demain, je vous prépare une petite vidéo sur la Coupe des Coupes 96 du PSG, parce que oui, dimanche, le 8 mai, ça a fait 26 ans qu'on a remporté cette compétition. D'accord? Donc, voilà. Et puis, sinon, les amis, je vous prépare aussi mon dernier épisode de la liste rouge concernant Nasser. Faut que je le fasse depuis le temps pour clôturer cette série. Donc voilà, il y aura des... Puis tous les jours, il y a un petit peu d'actualité, il y a des choses à dire, donc je pense que, voilà, vous inquiétez pas. Bref, les amis, sur ce, parlons peu, parlons bien. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, et on m'en a aussi parlé en commentaire de vidéo ou sur mes réseaux sociaux, vous avez carrément été me le dire, ou vous m'avez demandé mon avis, où j'ai beaucoup vu de choses disant que, vu que le Real a éliminé Manchester City d'une façon similaire à la nôtre, c'est-à-dire des buts en peu de temps, City qui craque mentalement aussi, est-ce qu'on doit... y en a qui se disent que finalement, bah, c'est pas si grave notre élimination, que finalement City aussi ça leur est arrivé, et que il faut en fait faire un mea culpa et se dire que finalement, ben, hein, ça n'est pas arrivé qu'au PSG. Donc il y en a, ils se cachent derrière ça pour te dire que finalement, l'élimination au huitième de finale, c'était pas si grave que ça. Franchement, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, les amis, vous allez trouver des excuses? Pourquoi vous n'arrivez pas, en fait, à admettre les choses quand ça ne va pas? Quand il fait soleil, vous dites qu'il pleut ou qu'il neige, vous? Quand il neige ou qu'il pleut, vous dites qu'il fait soleil, vous sortez en t-shirt? Vous allez piquer une tête à la plage quand il neige et qu'il pleut et qu'il caille? Non, les gars, non. Soyons objectifs. Être supporter, ce n'est pas être un béni oui-oui qui veut jamais te dire quand ça va pas et qui, quand même, quand ça n'ira pas, va te dire bah non, mais en fait, ça va bien, il va se cacher derrière des excuses. Non, les gars, ça, on ne peut pas comparer. Parce que si ça aurait été l'inverse, si City aurait sorti le Real de Madrid, vous m'auriez dit oh, bah tu vois, nous, hein, City, ils ont battu le Real, bah nous, on a battu City en poule, donc on aurait pu faire aussi bien que City, on est très fort. Tu vois? Non, non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai, City mentalement a craqué face au Real, mais Manchester City, encore une fois les gars, nous n'avons pas l'intensité et le jeu qui ont eu City. Si tu prends les deux matchs face au Real, au niveau du jeu et au niveau de l'intensité, même si City a craqué mentalement, mais on est inférieur. On est inférieur.
Le Real Madrid est une équipe, les gars. Oui, Manchester City, malgré ça, ils sont tombés sur une équipe du Real Madrid qui, faut pas oublier, le Real Madrid, c'est dans leur ADN. Cette Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, tout ça, c'est dans leur ADN. Ils ont un milieu de terrain, Modric, Kroos, Casemiro, qui ont gagné 3 fois la Ligue des Champions de suite avec ce même club. Il y a un mec qui marque tous leurs buts quasiment, qui s'appelle Benzema, qui est pour moi, actuellement, le meilleur numéro 9 actuellement au monde, qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Ce sont des mecs qui ont un mental incroyable et une expérience incroyable. Donc oui, City se sont fait avoir parce que City n'a pas les mêmes joueurs que le Real Madrid, n'a pas cet ADN. D'ailleurs, City, pour la petite anecdote, a dépensé aussi beaucoup d'argent. Quand je vois Guardiola qui a dépensé plus de 900 millions d'euros depuis qu'il est à City pour ne pas gagner finalement lui aussi la Ligue des Champions. D'accord? Donc ce n'est pas qu'au PSG. Là par contre, là on est d'accord. Donc City n'a pas l'ADN Real Madrid et Manchester City, les gars, n'a pas, malgré toutes les qualités qu'ils ont, les bons joueurs qu'ils ont, tout ça, le jeu qu'ils ont, ils n'ont pas le même mental et l'expérience que les mecs du Real. Donc oui, ils ont sombré mentalement. Mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que dans l'intensité qu'ils nous ont proposée sur l'ensemble des 2 matchs, l'intensité et le jeu, nous, on est loin, loin. Et regardez le match qu'on a fait face au Real, les 2 matchs, plus ceux que le Real a fait contre Chelsea et contre City, le Real est monté en puissance. Le Real a été beaucoup plus fort que lorsqu'on les a affrontés. C'est une vérité. Il faut arrêter de se voiler la face. Déjà, au match aller, on s'impose face à un Real Madrid qui était avec un Benzema qui n'avait pas joué depuis un mois, qui était hors de forme. Un Real qui était loin de l'intensité et du niveau qu'ils ont mis face à Chelsea et face à City. D'accord ? Parce que c'était le jour et la nuit, le Real Madrid qu'on a affronté au parc, plus celui que j'ai vu contre City et Chelsea. Le match, on gagne 1-0 tout à l'arrache à la fin. Et le match retour, je suis désolé, tu mènes 1-0 à Bernabeu, mais tu joues à la baballe, t'essayes pas de tuer ton adversaire et tu te fais avoir comme un con. Si le Real aurait joué contre City et Chelsea comme ils ont joué face à Paris, je pense que ça passait pas. Il faut arrêter de se cacher derrière des excuses. Parce que les amis, City, j'aimerais juste prendre, moi, je serais curieux de savoir combien de kilomètres ont parcouru les joueurs de City face au Real, malgré leur élimination, contre le Real en demi-finale, et comparé par rapport à nous, face au Real en 8e. Je suis sûr que City a beaucoup plus couru. J'en suis sûr. Malgré ça, les joueurs de City, les supporters de City prennent du plaisir, ont des gros matchs tous les week-ends. Là, tu vois, ils vont peut-être encore remporter la Première Ligue. Ils ont un plan de jeu, ils ont un jeu qui fait kiffer leurs supporters. Ils ont des joueurs qui courent tous ensemble, malgré qu'ils ont échoué, oui, contre le Real. Voilà, ils se sont fait avoir à l'expérience et au mental. C'est comme ça, c'est le football. Le football, c'est pas que du tiki-taka. Et c'est la preuve aussi, ce Real Madrid qui élimine City, c'est la preuve que le football ne suffit pas que de bien jouer au foot et de faire du tiki-taka à la Guardiola comme il propose. Le football, c'est aussi... Parce que j'ai entendu des choses aussi comme quoi, contre le Real Madrid, c'est le football qui a perdu. Quand City s'est fait sortir par le Real, j'ai entendu des trucs, c'est le football qui a perdu. Non, le football, c'est aussi être plus chirurgical que ton adversaire, prendre le dessus psychologiquement, physiquement et mentalement sur ton adversaire. C'est pas seulement faire du tiki-taka et avoir un meilleur jeu. C'est pas que ça le football. Donc non, le Real Madrid a agi comme une vraie équipe de foot, un mental incroyable, une expérience incroyable, et puis voilà, ils ont pris le dessus sur leur adversaire. Mais malgré ça, City était bien au-dessus de nous dans cette demi-finale. Le Real Madrid, encore une fois, était à un niveau beaucoup plus supérieur que face à nous en 8e. Ils ont haussé leur niveau de jeu dès l'écart déjà. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ils ont un coach qui leur transmet cette âne, ce mental, Ancelotti, un grand coach. Et on l'a tous dit, on le savait tous. Rappelez-vous la vidéo que j'ai fait au mois de décembre, les amis. Quand je vous disais... le Paris Saint-Germain, je suis très, très pessimiste contre le Real. Mais déjà à l'époque, on disait que c'était pas un gros Real. Et je vous le disais, moi, je suis pessimiste. Et tout le monde le disait aussi, parce que non seulement je disais, on ne progresse pas depuis le mois d'août, mais pire encore, on régresse. Donc on savait au fond de nous que le Real, ça allait être très compliqué et qu'on risquait de se faire éjecter. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que les mecs de City, ma foi, ils ont quand même proposé malgré tout une énorme adversité au Real. C'était intensif jusqu'au bout. Les mecs, ils ont tous couru. Ça s'est joué au mental et à l'expérience finalement. Voilà.
Tandis que nous, non, c'était rien à voir. Vraiment. Donc, se cacher derrière l'élimination de City par le Real de Madrid pour nous dire que finalement, c'était pas grave d'avoir été battu par le Real parce que City et Chelsea, ils y sont passés. Même Chelsea, hein. Même Chelsea. Je peux vous garantir que eux aussi ils se sont fait avoir par une équipe qui avait un plus gros mental et une plus grosse confiance que eux, le Real. Mais même Chelsea a mis beaucoup plus d'intensité et tout que nous face au Real Madrid. D'accord? Ça, franchement, au bout d'un moment, faut être réaliste. Donc, ça suffit de trouver des excuses. Ça suffit de se cacher. On est mauvais depuis le début de la saison. Même en Ligue 1, on ne propose rien. On se fait chier. C'est de la vraie bouillie. C'est de la chiasse. Et voilà. Donc, comme je vous le dis, quand il fait beau, on ne dit pas qu'il pleut. Quand il pleut, on ne dit pas qu'il fait soleil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, voilà. Hein. Bref, allez. J'espère que le message est bien passé. Vous avez mon avis sur le sujet. Donc, il n'y aura pas de mea culpa. Ça ne change rien. Mais rien du tout à ce qu'on dit depuis l'élimination. Pour moi, ça ne change rien. Prenez soin de vous et allez Paris.